On est le 19 juillet 2022 et je voudrais encore faire une vidéo ici parce que je viens d'en donner deux par rapport il faut les écouter avant, hein. Et comme je vous ai dit, Dieu intervient toujours. J'ai une vraie relation avec lui et il est écrit que Dieu parle de toutes les manières au sein, hein, dans la relation. Et je vais vous montrer, parce que ça vient d'arriver encore ici, je vais vous montrer comment ce qu'il fait. Euh, je dois d'abord vous expliquer pour ça que quand il m'a emmené au désert, hein, donc c'est-à-dire au Canada, pour me fiancer au désert, donc où j'étais seule avec lui, où j'ai dû renoncer à tout ce qui est de ma chair, c'est-à-dire tout ce qui est euh, moins important que lui, c'est ça que ça veut dire. Donc il m'a demandé d'aller au Canada, donc de laisser mes enfants, mon pays, mes habitudes, hein, j'ai déjà expliqué tout ça, qui m'ont amené évidemment une grande souffrance humaine, de chair, et mais il m'avait donné la crainte avec un rêve qui était un peu comme euh, tellement terminé en cauchemar et avec cette phrase au réveil, ne te retourne pas. Donc ça, il m'avait mis la crainte par ce songe à ce moment-là, avant le moment du départ, où je ne savais pas à ce moment-là que j'allais partir, mais qu'au moment du départ, cette phrase résonnait en moi et je devais y aller, donc laisser tout derrière moi et le suivre au désert. Oui, il me fiancerait au désert, hein, je ne le savais pas non plus. Puis après, il m'a arraché là-bas, j'ai vu la face de Satan. C'était horrible, évidemment. C'était la grande épreuve qui commençait. Écouter toutes les révélations de la fin que j'ai données, tout le plan qui a été accompli. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais oublié, évidemment, c'est que quand il m'a arraché de mes ennemis, évidemment, j'étais vraiment dans un sale état, hein, puisque là, j'ai commencé à être vraiment persécutée, etc. Le premier Adam avec qui j'étais est tombé dans l'adultère et il était vraiment méchant. Il se mettait avec les religieux, hein, alors que j'étais toute seule, sans famille, sans rien. Et donc, je pleurais quand il m'a arraché du Canada, parce que moi, à l'époque, évidemment, c'était pour moi une alliance, l'alliance de Dieu, et que l'alliance de Dieu, bah, le premier Adam tombait dans l'adultère, et donc j'étais vraiment triste, et je pleurais dans l'avion, je ne pouvais pas m'en empêcher, et donc je tournais ma tête vers le hublot pour pas qu'on me voie, puisque les gens montaient dans l'avion et s'asseyaient à leur place, et une femme s'assit à côté de moi, un couple plus exactement, et à un moment donné, elle était sur son ordi en attendant le décollage, que tout le monde rentrait dans l'avion. Elle a vu que je pleurais et elle m'a donné un petit coup de coude et m'a retourné son PC vers moi et m'a donné un verset, Abandonne-toi à l'Éternel. Et maintenant, je vous explique ça pourquoi, parce qu'il vient de me parler après ces deux vidéos ici. Et je vais vous montrer comment Dieu parle dans une relation. Donc, je donne les deux vidéos et la dernière ici que je viens de donner juste avant, où j'ai la joie de voir qu'il commence à me faire justice contre tous mes oppresseurs, tous mes persécuteurs qui m'ont mis à la croix, qui sont les religieux. Et donc, la dernière vidéo que je viens de faire avant montre cette joie que j'ai de voir qu'il commence à faire justice, à savoir que pendant 7 ans, l'épouse a porté l'opprobre comme Christ, injuste, et s'est fait insulter, s'est fait persécuter, elle s'est fait mise à la croix par les religieux, etc. Et que malgré ça, je leur disais de se convertir comme Jésus faisait aux pharisiens avec ses vérités, mais aussi, c'est un appel. Donc, comme c'est écrit, hein, l'épouse viendra convaincre du jugement, de la justice et du péché. Voilà ce que j'ai fait. Évidemment, j'ai été persécutée d'autant plus. On voit que dans les deux témoins, ils les ont mis à mort, ces gens méchants, hein, sur la place publique, puisqu'on sait que les derniers ici, de cette génération, comme on est à la fin, ne connaîtront pas la tombe dans les saints, je parle bien, ceux qui ont été sanctifiés, mais toutefois on a connu la tombe d'être enfermés euh, pendant exactement, moi, ça fait 5 ans, quasi, 4 5 ans, seul, tout le temps. Or, plus de vie, plus tout est crucifié, hein. On n'a plus d'ego, on n'a plus d'ambition personnelle, on n'a plus rien. On travaille non-stop. J'ai travaillé non-stop au royaume de Dieu à longueur de journée, toute la journée, à méditer la parole, à révéler la vérité, etc., après l'onction qu'il m'a donnée d'épouse. Donc ici, après cette deux vidéos que je viens de faire, voilà comment il parle quand il parle de toutes les manières.
dans une relation avec un saint. Hein. Euh, je vous montre ceci. Je fais donc ma vidéo juste avant. Et comment je fais? Je vais taper le verset que je veux pour avoir l'image. Vous voyez, l'image que j'ai mis à la vidéo avant, c'était celle-ci. Voilà. Le juste est délivré, et le méchant prend sa place. Donc vous voyez sur ma vidéo avant. Et je regarde laquelle est le plus visible pour mettre sur cette vidéo et je vois ceci. Et je vois ceci. Donc je clique dessus, évidemment, ça m'interpelle tellement puisque c'est à moi que a été dit ça. Je t'ai conduit au désert, on va l'ouvrir ici. Voilà sur quoi je tombe. Je t'ai conduite au désert, isolée, sans repère. Ah oui, j'avais tout laissé, famille, petits-enfants, enfants, dans cette vallée des larmes. Et combien c'était le début de ma croix et toute ma croix. Loin du monde et du vacarme, je vivais toute seule, quasi toute seule, puisque le nouvel Adam Richard travaillait et je le voyais que fin de journée. Et toute la journée, évidemment, plus de famille, plus rien, pas d'amis là-bas. J'étais seule avec Dieu. C'est là qu'il m'a fiancée et que la relation à Dieu a commencé. Et là, évidemment, voilà la réponse qu'il me donne à cet instant. Et je descends et je dis, mon Dieu, là, ça m'a touchée, j'ai eu les larmes aux yeux, car il me remet dans ce texte, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3,5, c'est la parole qu'il m'avait donnée sur l'écran de cette femme pour montrer qu'il était avec moi dans la grande épreuve et dans la croix. Et donc, je vais dire ça évidemment à mon époux, mais j'ai pas vu plus loin et plus loin, regardez ce qui est écrit, qui m'est destiné. Voilà comment il me parle. Je t'ai conduite au désert isolé, sans repère, dans cette vallée des larmes, loin du monde et vacarme. Mais je te parlerai, voilà ce qu'il a fait tout le long. Je te révélerai, voilà ce qu'il a fait tout le long, des choses inconnues, oui, que j'étais l'épouse, et comment l'épouse était voilée dans les Écritures, c'est toutes les révélations que j'ai données. C'est moi, oui, c'est Jésus, je te consolerai des peines de ton enfance, j'effacerai ta souffrance, je changerai en allégresse tes années de tristesse. Hein, je peux dire que là, ça fait 7 ans de tristesse, j'ouvrirai la porte d'espérance, qui est évidemment, c'est lui la porte. C'est Dieu par Christ. Tu me suivras avec confiance et tu marcheras sur la voie que je t'ai tracée, ce que j'ai fait. C'est pas moi qui ai fait ma vie, c'est lui qui a fait ma vie à partir du moment où je me suis repentie et qui m'a pardonné. Humilié, combien je l'ai été humilié, repenti, pardonné. Je chasserai les nuages, détournerai les orages. Ton âme me reconnaîtra. Et combien ça a été fait? C'est mon époux. Dieu est mon époux. Et il m'a donné office pour, dans l'humanité, être l'époux véritable, puisque Dieu est esprit. Lui, son épouse, qui est la Jérusalem céleste, spirituelle que je suis, qui sera la terre, puisqu'il dit dans Isaïe, toi, spirituel, et ta terre, qui est le corps de l'épouse, voilà qui il épouse, lui, Dieu, mais par le Fils, il épouse vraiment l'épouse, une humaine, qu'il rendra glorieuse, voilà, sans tache, pure et sans tache. Ton âme me reconnaîtra avec zèle et courage. Combien il m'a fallu du courage. Tu me serviras, je n'ai fait que ça. Et en ce jour de victoire, il montre qu'elle arrive. La source de joie jaillira. Viens, il te suffit de croire. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc voilà comment Dieu ici me donne réponse à ce que je viens de dire, de la joie que j'avais de voir que enfin notre justice arrivait par cet homme emprisonné qui va s'étendre à tous les pasteurs. Et voilà ce qu'il me dit ici. Voilà comment Dieu parle. Voilà comment c'est un Dieu proche des saints. Il dit bien, je n'écoute pas le pécheur. Pour eux, c'est un Dieu là-haut dans le ciel. Ils croient que Dieu ne les voit pas. D'ailleurs, il ne les regarde pas. Il est écrit qu'il n'exauce pas le pécheur. Mais celui qui se repent et celui qui obtient le pardon de Dieu, et il le voit uniquement quand il ne pratique plus le péché, c'est qu'il est vraiment pardonné, et qu'il ne se leurre pas lui-même. Eh bien, à ce moment-là, la relation, ce n'est pas un Dieu là-haut.
Il parle de toutes les manières. Il m'a parlé pas en songe, en vision spirituelle. Il me parle, il me révèle toutes choses. Il m'a donné une vision dans ma chambre, une réelle extérieure à moi, d'un ange qui venait me protéger le jour où j'ai eu l'accident, que je ne savais pas que j'allais avoir un accident. Il me parle par texte, comme ça, par la bouche de n'importe qui, par des animaux, puisqu'il a confirmé ma promesse, par un écureuil que j'essaie d'apprivoiser depuis des mois et qui, à un moment donné, je lui ai dit, confirme-moi cette promesse que tu me fais, si elle est réelle et si c'est de toi, que cet écureuil vienne, qu'il n'ait plus peur, qu'il vienne dans ma main. Et l'écureuil, au bout de ma phrase, a couru manger dans ma main. Donc voilà, c'est toutes des choses, voilà comment Dieu est proche, voilà comment il parle. Et aujourd'hui, évidemment, quand je lis ça, ça m'a émue parce qu'il se souvient, il est en train de se souvenir de ce qu'il m'a dit dans cet avion au moment où il m'a arraché de mes ennemis, alors qu'aujourd'hui, je suis en train de proclamer, d'être heureuse, de dire, voilà la justice sur nos oppresseurs. Alors, je voudrais prendre un texte ici pour vous montrer où ce qu'on en est alors, parce que ça donne où ce qu'on en est. On voit ici cet Apocalypse chapitre 18 qui est déjà fait. Il y a toujours la partie spirituelle qui est faite. Elle est déjà tombée, la grande Babylone, c'est-à-dire l'ordre mondial et la prostituée, la mère des prostituées. Hein, mais il y a Rome qui va tomber, tout ça, c'est les filles de prostitution d'Israël. Donc elles sont tombées. Pourquoi? Parce qu'il dit, elle est tombée, Babylone, la grande. La grande, c'est les deux. Parce que c'est devenu des repères de démons. Voilà le côté spirituel du jugement qui a été donné de Dieu sur tout cela. Pourquoi? Parce que c'est quoi un jugement? Pourquoi il juge spirituellement avant? Parce qu'il l'a bien dit. Le jugement spirituel de la grande Babylone, c'est qu'il a envoyé un esprit d'égarement pour qu'il croie en mensonge et qu'il ne se repente jamais et soit condamné. Donc, si elle est déjà condamnée parce qu'aveugle, satanique, celui qui se sanctifiera toujours plus, celui qui est méchant deviendra toujours plus méchant parce qu'il est condamné. Et ça, c'est fait spirituellement depuis longtemps. Mais après, le temporel, ce qu'on voit là, comme ce pasteur emprisonné, le temporel appuie le spirituel. Et nous sommes au temporel. Il le montre par là. Regardez, après quoi je vis descendre du ciel un autre ange ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa splendeur. Il s'écria d'une voix puissante, elle est tombée, Babylone la grande. Elle s'est changée en demeure de démon. La chute était déjà là. Je viens de vous le montrer dans la vidéo avant. Regardez les pasteurs, comme ils sont démoniaques. Viol, meurtre, tout ça, de plus en plus méchants. En repère de toutes sortes d'esprits impurs, en repère pour toutes sortes d'oiseaux impurs et dégoûtants. Vous voyez bien que dans les gouvernements et dans les religieux, nous avons ça devant nos yeux. Donc elle est jugée déjà spirituellement. Maintenant, on va voir sa disparition, son jugement physique là. Car au vin de ces prostitutions, ça on parle donc de la grande Babylone, c'est les deux, hein. C'est la grande prostituée et Babylone. Car au vin de ces prostitutions se sont abreuvées toutes les nations, bah oui, et les rois de la terre, vous voyez que c'est les deux, hein, ont forniqué avec elle, à toute la grande cabale juive là. Les religions, les gouvernements et les rois de la terre ont forniqué avec elle et les trafiquants de la terre se sont enrichis, autant pasteurs que gouvernements. De son luxe effréné, puis j'entendis une autre voix qui disait du ciel, sortez, ô mon peuple, j'avais averti, sortez de là. Personne n'a écouté. Sortez, ô mon peuple, quittez là de peur que solidaire de ses fautes, et tous ceux qui sont dedans sont solidaires. Vous n'avez à pâtir de ses plaies. Et là, il est en train de montrer la plaie déjà. Voyez cet homme emprisonné? 10 jours d'isolement au cachot, il a tombé de haut. Car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la de sa propre monnaie, rendez-lui au double ce qu'elle a fait au sein, il va lui être rendu au double. Dans la coupe de ses mixtures, mélangez une double dose. À la mesure de son faste et de son luxe, donnez-lui tourment et malheur. Je trône en reine, se dit-elle, et je ne suis pas veuve, et jamais je ne verrai le deuil, comme elle se trompe. Voilà pourquoi en un seul jour, des plaies vont fondre sur elle, peste, deuil et famine, elle sera consumée par le feu.
car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a condamnée. Ils pleureront, ils se lamenteront sur elle, les rois de la terre, les compagnons de sa vie lascive et fastueuse, quand ils verront la fumée de ses flammes. Autrement dit, de la grande prostituée, de la grande Babylone, toute cette élite juive, toutes ces religions, tout ça là. Retenu à distance par peur de son supplice, hélas, immense cité, ô Babylone, cité puissante, car 1 heure a suffi pour que tu sois jugé. Hein? Toute cette élite, de tout, élite gouvernementale, élite du monde, élite religieuse. Ils pleurent et se désolent sur elle, les trafiquants de la terre, les cargaisons de leurs navires, nul désormais ne les achète. Cargaisons d'or et d'argent, de pierres précieuses et de perles, de lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, et les bois de thuya, et les objets d'ivoire, et les objets de bois précieux, de bronze, de fer ou de marbre, le cinnamome, l'amome et les parfums, la myrrhe et l'encens, le vin et l'huile, la farine et le blé, les bestiaux et les moutons, les chevaux et les chars, les esclaves et la marchandise humaine. Et les fruits mûrs que convoitait ton âme s'en sont allés loin de toi, hein, toi qui voulais toutes ces richesses. Hein, ton beau costume, tout ça là, pasteur. Et tout le luxe et la splendeur, c'est à jamais fini, c'est à jamais fini. C'est la GN pour cela. Sans retour, sans retour. Les trafiquants qu'elle enrichit de ce commerce se tiendront à distance par peur de son supplice, pleurant et gémissant, hélas, hélas, immensité vêtue de lin, de pourpre et d'écarlate parée d'or, de pierres précieuses et de perles, car 1 heure a suffi pour ruiner tout ce luxe, tout cet argent. Il n'y a pas d'amour de l'argent en se disant de Dieu. Non. Capitaines et gens qui font le cabotage, matelots et tous ceux qui vivent de la mer se tiennent à distance. Ils criaient regardant la fumée de ces flammes, qui donc était semblable à l'immensité. Et jetant la poussière sur leur tête, ils s'écriaient pleurant et gémissant, hélas, hélas, immensité dont la vie luxueuse enrichissait tous les patrons des navires de mer, car 1 heure a suffi pour consommer ta ruine. Quand un pouvoir religieux ou gouvernemental perd son argent, il n'a plus de pouvoir. Voilà comment Satan va être lié. Avec toute sa postérité écrasée par la tête écrasée, hein, tout leader, par la postérité de la femme que je suis l'épouse. Au ciel soit dans l'allégresse sur elle, et vous saints, pas religieux, saints, apôtres, prophètes, pas des faux prophètes, réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse, ce que je viens de faire comme vidéo avant. J'avais la joie de voir ça. Que le temporel arrive, appuyer le spirituel. Car Dieu, en la condamnant, a jugé votre cause. Pourquoi dit-il ça? Parce que c'est tous ceux-là qui nous ont persécutés, qui ont tué les pauvres aussi. Hein? Un ange puissant prit alors une pierre comme une grosse meule et la jeta dans la mer en disant ainsi: d'un coup on jettera Babylone, la grande cité, on ne la reverra plus jamais. Autrement dit, c'est le grand festin des rois aussi, c'est les chefs militaires, tous petits et grands qui prenaient la marque du nom de la bête, hein, du chiffre de son nom, tous les religieux qui ont la marque de la bête réelle sur le front, tout cela, tous ceux qui appauvrissaient les peuples. Le chant des harpistes et des trouvères et des joueurs de flûte et de trompette chez toi ne s'entraînera plus jamais, tu feras plus jamais la fête. Les artisans de tout métier chez toi ne se verront jamais plus et la voix de la meule chez toi ne s'entendra jamais plus. Regardez ce qui est écrit ici. La lumière de la lampe chez toi, de la vérité de l'épouse, l'esprit de vérité que j'ai donné, ne brillera jamais plus. Ça veut dire que dans tes ténèbres, tu n'auras jamais plus de ce qui est de lumière, c'est-à-dire amour, vérité, tout ce qui est de Dieu, c'est terminé. Dans ta GN, tu n'entendras que le mal, tu ne verras que du mal, ce que tu as semé toute ta vie. Et regardez ce qu'il dit comme c'est les noces, la voix du jeune époux. Hein? Sami, Alash,
du début du ministère de Christ et de l'épousée que je suis, chez toi ne s'entendra jamais plus. Tu as rejeté la vérité, tu ne l'entendras jamais plus. Car tes marchands étaient les princes de la terre, et tes sortilèges, toi, pasteur satanique que tu as jeté sur le monde, ont fourvoyé tous les peuples. Et c'est en elle que l'on a vu, quoi, en Israël, là, la grande prostituée avec toutes ces filles-là, de prostitution qui sont à toute religion, qu'on a vu le sang des prophètes et des saints que tu as tués, et de tous ceux qui furent égorgés sur la terre par tes religions, par tous tes sataniques. Après quoi, j'entendis comme un grand bruit d'une foule immense au ciel, les anges, tout ça, et qui clamaient Alléluia, salut et gloire et puissance à notre Dieu. Car ses jugements sont vrais et justes. Il a jugé la prostituée fameuse qui corrompait la terre par sa prostitution et vengé sur elle le sang de ses serviteurs. Tous les religieux qui m'ont d'ailleurs mis à mort, toutes les élites mondiales, hein, qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Puis ils reprirent, Alléluia, oui, sa fumée s'élève pour les siècles des siècles dans la géhenne. Alors les 24 vieillards et les 4 vivants se prosternèrent pour adorer Dieu, qui siège sur le trône en disant Amen, Alléluia. Puis une voix partit du trône. Louez notre Dieu, vous tous qui le servez, et vous qui le craignez, les petits et les grands. Alors je vous dis, commencez à craindre Dieu, sinon vous ne faites pas partie de son peuple. Alors j'entendis comme le bruit d'une foule immense, comme le mugissement de grandes eaux, comme le grondement de violents tonnerres, on clamait, ça ce sera l'Exode, libérés, ils sont libérés quand ils vont être libérés, c'est très proche. Comme le grondement de violents tonnerres, on clamait Alléluia, car il a pris possession de son règne, le Seigneur, le Dieu maître de tout, quand la sonnerie septième sonne. Or, on sait que la fête des trompettes est le 26 septembre. Soyons dans l'allégresse et dans la joie, rendons gloire à Dieu, car voici les noces de l'agneau et de son épouse qui s'est faite belle, c'est-à-dire qui a été purifiée de tout péché. On lui a donné de se vêtir d'un lin de blancheur éclatante. Le lin est en effet les bonnes actions des saints. Voilà comment elle va être réunie à l'époux, glorieuse. Notre corps va changer, notre ADN va être parfait au sein, bien sûr, ainsi que les ressuscités qui sont morts, martyrs pour la parole de Dieu, pas les autres, qui vont ressusciter et être le corps de l'époux spirituel. Puis il me dit, écrit heureux les gens invités au festin des noces. Ça, c'est tous les athées qui sont invités au festin des noces. Ces paroles de Dieu, ajoutera-t-il, sont vraies. Alors je me prosternai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, donc il veut adorer l'ange qui lui annonce tout ça. Et il dit, Jean, non, non, attention, dit l'ange à Jean, qui voit ses visions. Regardez ce que disent les gens. Je suis un serviteur comme toi et comme tes frères qui possèdent le témoignage de Jésus, qui montre qu'on ne peut nullement faire un culte aux anges. Là, c'est un ange même qui dit ne t'agenouille pas devant moi que devant Dieu. À Dieu, tu ne t'agenouilles pas devant moi. C'est Dieu que tu dois adorer. Le témoignage de Jésus, ce n'est pas les miracles des faux prophètes qui sont de la bête, mais c'est l'esprit de prophétie. La prophétie, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir expliquer les Écritures dans le sens caché, dans le sens profond. Voilà ce que c'est la prophétie. Ce que j'ai fait, évidemment, pendant toutes ces années. Alors, je vis le ciel ouvert. Et là, on voit, regardez, le couple divin, hein, l'avènement. Alors je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc, la puissance de Dieu, ça représente la puissance de Dieu. Celui qui le monte s'appelle fidèle, je l'ai déjà dit, hein, fidèle c'est l'époux, vrai c'est l'épouse, c'est la vérité. Il juge, c'est l'épouse, la parole juge au dernier jour, et fait la guerre, c'est l'action de la parole qui est le Fils, avec justice, ses yeux, une flamme ardente. Hein, on voit donc ses yeux, une flamme ardente, c'est les yeux de l'épouse qui voit toute chose. Sur sa tête, plusieurs diadèmes parce qu'il est le roi et revient en roi des rois. Inscrit sur lui un nom qu'il est seul à connaître. On voit que ce n'est pas Jésus, le nom du oint dans lequel Christ revient. Non, c'est Sami.
Le manteau qui l'enveloppe est trempé de sang et son nom, le Verbe de Dieu, c'est-à-dire qu'il est l'action de la parole de son épouse, de la sagesse, l'esprit féminin de Dieu. Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux, tous les anges, vêtus de lin et d'une blancheur parfaite, mais ce n'est pas que les anges, hein, vêtus de lin et d'une blancheur parfaite, c'est tous les ressuscités martyrs. De sa bouche sort une épée. Alors quand on dit du ciel, les armées du ciel, c'est les anges, mais c'est aussi ceux qu'il ressuscite. Pas, ils sont pas, c'est pas parce qu'on dit du ciel que c'est dans le ciel, comme les religieux ont dit. Du ciel, ça veut dire qu'il appartient à Dieu, qui est saint. De sa bouche sort une épée acérée, évidemment c'est la voix de l'épouse qui fait justice, la parole de vérité faite chair, cette fois-ci distinguée. Hein, avant elle était en Christ, donc c'est lui qui était parole faite chair parce qu'il portait, il était le flambeau de la lumière, le flambeau de la vérité que l'Esprit Saint était en lui. Hein, c'est elle, la parole de vérité, et puis qui a été distinguée du premier Adam qui est sorti de lui comme la première fois hein, pour un nouvel Éden, mais cette fois complètement purifié. Hein? Nouvel Adam veut dire nouvel homme. Donc Jésus était un homme, mais il était le Fils de Dieu. Et quand on dit il est le nouvel Adam, ça veut dire qu'il revient dans un oin qui est un nouvel Adam, mais un Fils de Dieu, évidemment. Alors, ce Fils de Dieu, d'ailleurs, Samy, c'est lui qui les mènera avec un sceptre de fer, c'est lui qui foule dans la cuve le vin de l'ardente colère de Dieu, le maître de tout. Donc on voit ici que ça va être la colère totale. Ça va être... Qu'est-ce que c'est la colère? Il l'a dit. Il va mettre toute domination sous ses pieds, mais en temporel, là. Hein? C'est-à-dire, c'est tout ce qu'on voit là, qui domine le monde, la cabale, les gouvernements, les leaders religieux, pasteurs, tout ce que les richesses, là, ils vont plus avoir de richesses. Donc forcément, ils sont anéantis, c'est ça qui fait leur pouvoir. C'est comme ça que Satan leur donnait la puissance, c'est par l'argent. Dieu n'a pas besoin de l'argent pour donner sa puissance. Il le donne dans ses seins et par ses seins. Un nom est inscrit sur son manteau et sur sa cuisse, roi des rois et seigneur des seigneurs. Puis je vis un ange debout sur le soleil crier d'une voix puissante à tous les oiseaux qui volent au zénith, venez rallier le grand festin de Dieu. Regardez ce que c'est le festin des dieux. De Dieu, vous avalerez la chair des rois, la chair des grands capitaines, la chair des héros, la chair des chevaux, avec leurs cavaliers, la chair de tous gens libres, esclaves, et esclaves petits et grands, tous ceux qui sont de la bête. Voyez? Tous les méchants, la vaccinés qui vous disent tire-toi non vacciné. Tu vois, vous voyez, tous ces choses, tout ça, quoi. Tous les méchants. Je vis alors la bête avec les rois de la terre et leur armée rassemblée pour engager le combat contre hein, le cavalier et son armée. Aïe, aïe, aïe. Mais évidemment, il est vaincu, hein, ils sont vaincus. Mais la bête fut capturée avec le faux prophète, c'est-à-dire le pape, hein, le faux prophète Trump et toute leur suite, parce qu'ils forment, tous les perdus forment, évidemment, l'antichrist, le faux prophète, religieux et gouvernement. Hein? On voit d'ailleurs, le pape, c'est lui qui décide tout dans l'histoire. Hein? Il est bien plus politique que vous ne le croyez, mais c'est caché derrière la façade de piété. Et puis on voit aussi le Trump, hein? Le Trump qui a mis l'ambassade, qui a fait de Jérusalem en servitude, il a amené l'ambassade, il a nommé la capitale de l'ordre mondial, quoi. Je vis alors la bête avec les rois de la terre et leur armée. Donc, ah oui, non, c'est ici. Donc, regardez. Mais la bête fit capturer le faux prophète, celui qui accomplit au service de la bête des prodiges par lesquels il fourvoyait les gens ayant reçu la marque de la bête. On voit qu'un, ils sont fourvoyés. Et les adorateurs de son image. On les jeta tous deux vivants dans les temps de feu, de soufre embrasé. C'est terminé pour eux, c'est la GN. Tout le reste fut exterminé par l'épée du cavalier, c'est-à-dire par la vérité qui juge au dernier jour, qui sort de sa bouche, qui sort de la bouche de l'époux. C'est quoi? Il parle au nom de la sagesse, l'Esprit Saint. Elle dit, Louis, elle dit, c'est la sagesse. C'est comme ça qu'elle fonde le nouveau monde et Louis accomplit
et répète ensuite, comme moi aujourd'hui, c'était le temps où je devais répéter ce que Christ avait dit et vu, parce que je l'ai vécu. Et comment? Parce qu'il l'a dit. Il vous enverra. Moi, je vais demander au Père, quand je monterai, dit Jésus, je vais demander au Père, deuxième personne, qu'il vous envoie un autre consolateur, un autre esprit consolateur, c'est l'épouse, qui ne parlera pas d'elle-même, mais qui vous dira tout ce qu'elle a vu, entendu, vécu, autrement dit. Et tous les oiseaux se repurent de leur chair, évidemment tous les gens qui restent, tous les bons, tous les athées aussi, qui ne connaissent pas encore, mais aussi tous ceux qui sont avides de justice parce qu'ils ont été persécutés. Donc voilà, je voulais montrer ça, comment Dieu est intervenu, et en même temps, par ce magnifique texte d'attention, vous voyez qu'envers son épouse, il a de l'attention, il a de l'amour envers son épouse, hein, mais par Christ, il peut le faire comme ça, il parle par toutes les manières. Et donc, on voit qu'il aime son épouse, Dieu, par le Fils. C'est par le Fils. Voilà. Et il lui a donné en fiançailles, sans qu'elle puisse être dévoilée. C'était cette colombe qui est féminine, hein, c'est pas un pigeon, il l'avait mis dans Adam, dans cette nouvelle Adam qu'il était, mais pour la passer à la croix. Il fallait que je passe à la croix. Il fallait qu'une femme aussi passe à la croix. Dans la croix de Christ. Voilà. Pour être purifiée et ensuite que Dieu fasse de moi ainsi l'épouse quand la chair était complètement crucifiée. Pour que je puisse être sa voix. L'épouse, c'est le tabernacle. C'est la voix de Dieu dans le temple et l'époux. Voilà. Amen.